Salut les topiens! Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour parler d'un sujet que je voulais mentionner depuis très longtemps sur la chaîne. Et en fait, c'est la toute première fois qu'on va en parler ensemble, alors que pourtant c'est une info connue depuis quelques temps. De quoi je veux parler aujourd'hui? De Space Mountain. Disney est sur le point de construire un tout nouveau Space Mountain et c'est une information qui parfois est passée un petit peu inaperçue dans la communauté des fans Disney, notamment parce que c'est dans un parc Disney qui est assez éloigné du nôtre. Ça se passe à Tokyo Disneyland au Japon et je vous propose aujourd'hui de vous expliquer pourquoi le Space Mountain d'origine va être entièrement détruit pour être totalement reconstruit sur la base d'une nouvelle version et d'une nouvelle apparence. Bref, c'est un renouveau incroyable pour la marque Space Mountain qui ne faiblit pas dans les parcs Disney, qui est toujours autant populaire auprès des adultes, mais aussi des familles, des fans de coasters. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi Tokyo Disneyland fait ce choix audacieux de remettre à plat le concept d'origine de Space Mountain. Ce qu'il faut bien comprendre sur Tokyo Disneyland, c'est que déjà, ce n'est pas un parc qui appartient totalement à la Walt Disney Company. Tokyo Disneyland est détenu et géré par une société qui s'appelle Oriental Land Company. Au tout départ, lorsque Oriental Land Company a été créé, c'était pour permettre au public japonais, déjà très amateur de la culture Disney, de pouvoir profiter d'une expérience Disney similaire à l'offre qui existe déjà aux États-Unis, à Walt Disney World et à Disneyland en Californie. Ils ont donc construit dès l'ouverture une sorte de réplique du Magic Kingdom qui était d'ailleurs une copie quasi parfaite du Magic Kingdom à quelques détails près. Dès le départ, ça a été un immense succès pour Oriental Land Company, une implantation très réussie qui d'ailleurs ensuite aura permis l'implantation de Disneyland Paris. Ayant passé cette première étape, le resort décide de s'agrandir et profite du succès pour tenter l'arrivée d'un ovni créatif. C'est ce qu'on appelle le parc Tokyo DisneySea qui a ouvert quelques années plus tard, qui est un concept complètement jamais vu dans les parcs Disney, considéré comme l'un des meilleurs projets créatifs de Walt Disney Imagineering, un des plus beaux parcs Disney. Une expérience incroyable avec beaucoup d'attractions originales, de concepts complètement uniques. Et ça marque là aussi un tournant pour l'Oriental Land Company qui comprend que grâce à Walt Disney Imagineering, il y a des possibilités créatives et une gestion qui commence à se démarquer de la gestion occidentale. Et donc l'objectif maintenant pour Oriental Land Company, c'est de continuer à séduire un public avec ce genre d'ovni créatif. Et il y a désormais un deuxième enjeu, celui de rénover le Magic Kingdom de Tokyo Disneyland, qui est considéré comme un peu ennuyeux, qui est encore considéré aujourd'hui comme une pâle copie du Magic Kingdom de Floride. Et cela fait plusieurs années que les travaux ont débuté, puisqu'on avait déjà parlé sur cette chaîne de l'ouverture de l'attraction tirée de l'univers de La Belle et la Bête, un trackless assez incroyable avec des animatronics d'une fidélité assez étonnante, des scènes très immersives et un final qui est mémorable dans la salle de bal de La Belle et la Bête. Et cette attraction, qui se situe non loin du Tomorrowland, avait déjà lui aussi reçu une sorte de petite mise à jour avec l'arrivée d'une attraction Baymax, un flat ride là aussi qui est totalement unique. Et c'était un premier pas vers ce que voulait vraiment faire Oriental Land Company, repartir de zéro et réinventer leur Magic Kingdom. Et donc c'est ce qui va se passer avec l'ouverture toute prochaine de ce Space Mountain qui se situe bien à l'emplacement du Space Mountain actuel, mais il ne s'agit pas véritablement d'une rénovation puisque ce sera une destruction et un tout nouveau bâtiment sera construit. Ce qu'il faut bien comprendre sur Space Mountain à Tokyo Disneyland, c'est qu'il est symptomatique de tout ce qu'il y a dans ce Magic Kingdom. Il s'agit d'une copie. Space Mountain à Tokyo Disneyland, il a ouvert ses portes le 15 avril 1983 et c'était la toute première version de Space Mountain à ouvrir en même temps que le parc. Depuis son ouverture en 1983 et jusque dans les années 2006, le Space Mountain de Tokyo Disneyland était plutôt un clone presque parfait du Space Mountain californien qui lui avait ouvert en 1977. Les détails, ça se voyait plutôt à l'extérieur, il y avait quelques éléments architecturaux différents, il n'y avait pas la présence non plus du People Mover qui n'existe pas dans ce parc. Les deux attractions avaient la même forme, avaient la même dimension, le track était vraisemblablement le même. Il y avait des petites différences d'effets spéciaux, que ce soit la piste, la conception des fusées, les effets spéciaux. Il y avait vraiment la recette du Space Mountain californien. Et puis, ils ont décidé de changer une première fois de version. C'était en 2006, entre 2006 et 2007. Et là, le Space Mountain s'est un peu plus rapproché du Space Mountain de Floride. Donc, il y avait des nouveaux effets, il y avait une nouvelle station, un nouveau vaisseau spatial suspendu au plafond. Il y avait aussi une section sur l'hypervitesse qui se situait à la fin du coaster. Mais bref, comme je vous le disais, Oriental Land Company, c'est une société un peu différente de la Walt Disney Company et qui a une méthode de gestion dans les parcs Disney qui est un peu différente. Et ils se concentrent sur des univers et sur des licences
que n'exploitent pas en ce moment forcément les parcs Disney occidentaux. On l'avait déjà vu avec l'extension qui s'appelle Fantasy Springs, qui se situera à Tokyo Disney-Sea. Oriental Land Company veut prouver que son parc, son premier parc, est unique en son genre. Et donc, voici le nouveau Space Mountain. Donc déjà, ce qu'on remarque par rapport à l'architecture extérieure, c'est que c'est la fin des allures rigides. On reconnaît bien là le dôme de Space Mountain, mais il est beaucoup moins rigide, il a des formes beaucoup plus ondulées et on abandonne les designs des années 70 pour des formes qui font un peu plus penser à la SF des années 80. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a plusieurs passerelles qui permettent de rejoindre l'attraction via un premier étage, par la droite et par la gauche, et qui permet de s'approcher du dôme. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que là, le dôme, me semble-t-il, a l'air un peu plus haut. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une plus grande végétation qui entoure toute l'attraction. On remarque que ce nouveau parti pris, cette nouvelle silhouette plus ondulée, va servir d'emblème et va servir de logo puisqu'elle est déjà reproduite à l'entrée même du land, qui d'ailleurs sera entièrement réaménagé. Il faut savoir que ce nouveau Space Mountain s'inscrit dans le cadre d'une refonte complète de Tomorrowland et ils ont déjà commencé avec l'arrivée de l'attraction Baymax. Et on voit déjà là aussi toutes les possibilités de merchandising autour de ce nouvel univers graphique un peu plus complexe mais qui rappelle pourtant bien la première forme de Space Mountain. Et tout autour du Space Mountain, on voit aussi des prémices du voyage qu'on va faire à l'intérieur du coaster, puisqu'on peut deviner quelques planètes. Alors, est-ce que ce sont des planètes de notre système solaire ou est-ce que ce sera une aventure de science-fiction, comme ça l'est un peu devenu dans le Space Mountain parisien, comme ça l'est aussi dans le Space Mountain californien, qui a une version beaucoup plus SF. Il semble y avoir aussi sur la droite une zone où la végétation est complétée par quelques fontaines, un espace de jeu aquatique. Et là aussi, il semble se dessiner une sorte de galaxie exposée devant l'entrée de l'attraction. Et puis, c'est un Space Mountain qui semble bien plus coloré, beaucoup moins fade que sa version d'origine. La nuit, il va prendre une apparence absolument incroyable. Cette image est absolument fascinante à regarder et ça pourrait devenir l'une des plus belles zones des parcs Disney. Au rez-de-chaussée, on voit qu'il y a des couleurs rouges. Plus on se dirige vers le haut, plus on remarque des couleurs bleues qui évoquent le voyage et l'espace. Plus on va vers le haut, plus les courbes sont élancées et plus la structure s'affine. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce Space Mountain, c'est qu'il ne s'agit pas d'une rénovation. Ils vont détruire le Space Mountain d'origine, y compris le coaster qui est à l'intérieur du bâtiment, pour entièrement le reconstruire. À l'intérieur, il y aura de nouveaux effets spéciaux, mais il y aura aussi un nouveau coaster. Et on ne sait pas encore quel type de coaster ça va être, puisque les Space Mountain d'origine n'ont pas du tout la même technologie qu'utilisée dans notre Space Mountain parisien. Et on ne sait pas encore très bien d'ailleurs quel constructeur sera derrière ce coaster. Est-ce qu'il comprendra des inversions, des loopings? Tout ça, c'est un peu flou. Et donc, c'est vraiment le mystère qui plane autour de cette réhabilitation. Et donc, on peut vraiment que se fier à cette image que la Walt Disney Company a dévoilée et à ce nouveau visuel de nuit qui a circulé il y a de ça quelques jours. Et en même temps, on voit que Space Mountain peut se réinventer et c'est incroyable de se dire que Disney va construire un nouveau Space Mountain. Et forcément, les succès de Tokyo Disneyland, les spécificités de Tokyo Disneyland, les créations originales de ce parc pourront peut-être un jour inspirer les parcs occidentaux et on pourrait par exemple imaginer une rénovation similaire dans le Disneyland californien où Tomorrowland aussi doit subir une grosse rénovation dans les années à venir. Et d'ailleurs, le Space Mountain californien a toujours été un peu dans l'ombre de son aîné en Floride, donc on pourrait imaginer ce type de transformation dans le Space Mountain californien. Bref, Space Mountain, c'est vraiment une histoire incroyable, une attraction iconique et que j'ai très hâte de voir évoluer et on suivra ensemble l'ouverture de cette attraction évidemment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous imaginez pour cette refonte totale de Space Mountain. Et d'ici que ça ouvre, et c'est pas pour tout de suite quand même, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!